On commence le vlog de la meilleure manière possible avec un gâteau au chocolat. C'est celui que j'ai fait la semaine dernière et dont je vous ai parlé notamment sur Patreon. Je vous laisse vous régaler les yeux et tout de suite je vous emmène en balade au bord de la mer. Coucou mes petits chats. Je suis bizarre parce qu'il fait trop chaud. Ce n'est pas pour moi. C'est too much. En plus je voulais faire des gâteaux et du coup je ne peux pas allumer mon four. Commençons quand même par se réjouir dans ce nouveau vlog puisque nous avons atteint les 100% de la cagnotte Ulule vendredi soir à 22h30 et quelques. Et j'avais un petit peu peur de pas savoir comment accueillir ça parce qu'en fait je crois que je vous l'ai dit dans la fin du dernier vlog. En fait les 100% ils ont mis tellement de... Enfin, ils sont venus vite finalement parce qu'il y a eu 4 grosses journées en fait. Et en même temps on s'en est rapproché petit à petit. 93, 97, 98, enfin c'était un petit peu long quoi. Et du coup je pensais juste à l'après. Vous voyez, je me disais mais j'ai envie de dépasser les 100%, comme si en fait les 100% n'étaient plus un objectif si important en soi. J'avais un petit peu perdu, je pense, mon ancrage. Et donc quand on a vraiment atteint les 100%, ben, je me suis sentie franchement hyper émue. J'étais dans mon petit lit, je me suis mise à pleurer. C'était hyper joli en fait. Enfin, un peu comme vous savez quand j'avais pu voir la maquette du livre presque finie quand Pauline me l'avait envoyé. C'est chouette quand même. Je me rends compte que c'est une super belle année, que j'essaye vraiment de faire des choses au mieux en restant fidèle à moi-même et ben, on verra ce qui se passe, mais en tout cas c'est top. Je suis trop contente. Donc mention spéciale à Atelier Kurumi. Tu te reconnaîtras, je ne sais pas si tu veux que j'utilise ton prénom, puisque c'est elle qui a... Il manquait genre 3 € ou 2 € et en fait elle a fait un don pour compléter pour qu'on arrive au 100%. Et d'ailleurs ça m'a fait trop rire de voir le nombre d'entre vous, Marie par exemple, Sophie, vous êtes en train toujours, enfin vous étiez en train de regarder toute la semaine, genre 2 fois par jour où on en était dans la cagnotte et tout ça. Et c'est trop bien, je me dis bah c'est une belle réussite en fait, ça veut dire que j'ai réussi à vraiment vous faire entrer dans ce monde-là. Que le livre est aussi, enfin peut-être pas aussi important pour vous que pour moi, mais en tout cas il est important pour vous et voilà, c'est trop bien. Voilà pour les bonnes nouvelles. Maintenant passons à la réalité. Mon endométriose me tue ce mois-ci, c'est affreux. Alors j'ai le ventre ultra gonflé, on dirait que je suis enceinte. Regardez, si je lâche, ça fait ça. Donc voilà, c'est parce qu'il y a des kystes, des gros kystes de ce côté-là là.
Et ça fait plusieurs jours que ça me fait vraiment mal. Alors c'est pas en mode torsion ovarienne où je suis tordue de douleur, mais c'est une douleur constante et une pesanteur. J'ai voulu aller marcher ce matin, je vous ai montré les belles images, mais en fait il faisait pas encore trop chaud. Je suis partie à 8h30, je suis rentrée vers 9h45, mais c'était trop quand même pour moi quoi. Et j'avais un legging un peu serré là, vous savez, les trucs, les tissus un peu technologiques, et je pense que ça compresse le ventre. Du coup, votre petite biscuitière n'est pas au top. Alors comme je peux pas faire de pâtisserie, je pense qu'aujourd'hui je vais travailler sur la dernière partie du livre, qui a beaucoup besoin de travail encore, même si elle est courte, et sûrement aussi reprendre les illustrations, parce qu'en fait, vous savez, dans les packs, il y a un pack où il y a des cartes, enfin des grandes cartes affiches illustrées. C'est des... C'est quoi cet appel? Je ne sais pas, je m'en fiche. Des cartes qui font cette taille-là à peu près, donc comme un carnet. Et donc je vous avais expliqué les différents thèmes et tout ça qu'elle reprenait. Et donc Pauline m'a fait des propositions graphiques avec, en intégrant les petits dessins que j'avais fait et tout ça, mais en fait je trouve que c'est pas suffisamment illustré. Ça donne pas l'univers que je veux. J'aimerais qu'il y ait vraiment une ambiance tea time, Angleterre, un peu dans toutes les cartes qu'il y a un fil conducteur. Donc ça va me demander pas mal de travail puisque donc, je ne suis pas illustratrice, mais j'ai quand même envie de vous proposer ça. Donc voilà, ça va sûrement être le travail de cette semaine. Et sans plus tarder, je vous emmène en balade à Dinan. Parce qu'en fait, j'y suis allée samedi, il faisait très beau et j'ai beaucoup filmé. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça, voilà. Ça fait 2 balades en tout début de vlog, mais c'est pas très grave. On pourrait faire ça maintenant. Donc moi, je vais aller voir ma petite galanounette, puisque du coup, je suis un peu en stress là avec cette chaleur. Ça stresse encore plus les lapins. J'ai demandé au veto de les rentrer alors qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans la maison. Donc du coup ce que je fais, c'est que son enclos est là dans le jardin, c'est que je mets des... En fait son enclos est aéré, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un grillage en fait et il y a une partie maison au bout. Et donc je mets des pains de glace un petit peu partout dans ces petites maisons. Elle a une petite maison en bois à l'intérieur de sa maison et tout ça pour qu'elle puisse se mettre dessus, se coller. Et puis je mets des linges mouillés aussi, j'ai mis 2 grandes nappes en fait au dessus. Et donc régulièrement je vais les tremper pour que ça lui fasse de l'humidité. Mais je suis pas bien là, ma petite chouchou. Alors c'est vraiment une force de la nature, notre galanounette, je vous l'avais dit. Mais malgré tout, petite doudounette, j'ai hâte que ce soit passé. Voilà. Écoutez, je vous dis bonne balade à Dinan. Et on se retrouve plus tard.
Coucou mes petits loups, on est jeudi, je n'ai rien filmé depuis 2 jours, mais c'est un bonheur parce que la chaleur a baissé et donc je peux me permettre d'ouvrir la fenêtre pour vous parler, enfin les volets, pour vous parler pendant quelques minutes. Tout le reste de la maison est dans le noir, mais aujourd'hui il va quand même faire moins chaud et à partir de demain c'est retour à la normale saisonnière. Je suis trop contente, voilà. Et donc oui, je ne vous ai pas parlé depuis 2 jours parce que vous avez peut-être vu sur Insta, j'étais pas bien du tout à cause de l'endométriose. C'est la première fois que j'avais une crise aussi forte. Donc si jamais vous débarquez par là, on sait jamais. J'ai eu un diagnostic d'endométriose en décembre dernier. Donc moi ça se manifeste sous forme de kystes qu'on appelle des endométriomes qui sont sur l'ovaire gauche. Et je parle au pluriel parce qu'il y en a 3. C'est fabuleux. Et donc là, voilà, je pense que je suis en période où j'ai l'un des kystes qui grossit. Je suis allée faire une écho hier matin et donc il était à presque 5 cm mi-février et là il est à 7 cm. Donc ça a beaucoup grossi. Et donc du coup ça fait très mal parce que du coup il y a les 3 kystes qui prennent énormément de place. Mon ovaire gauche est plus gros que mon utérus pour vous dire. Et puis voilà, c'est vraiment... En fait ça me déclenchait des nausées, des vertiges, je pouvais rien manger. Je me forçais quand même à manger de temps en temps parce que sinon on ne tient pas. Mais c'était pas une partie de plaisir. Et surtout une énorme fatigue et puis vous savez, un mal-être physique quoi. On est dans son corps mais on l'habite pas, on n'est pas bien. Et là ce matin au réveil je trouvais que ça allait déjà mieux. Donc j'ai quand même encore des douleurs là au moment où je vous parle, enfin c'est tout le temps de toute façon, ça fait comme des... c'est dur à expliquer mais comme des petites crampes, comme si les choses se frottaient et se faisaient mal, donc c'est bizarre. Voilà, mais je trouve que ça a quand même dégonflé. Alors je me suis dit d'ailleurs sur tout ça parce que du coup quand... ça c'est un symptôme de l'endométriose, le ventre gonflé là que je vous montrais mardi. Mais alors oui on a envie d'être confortable et tout ça et en même temps est-ce qu'on a envie de cacher ça? Parce que je trouve que ça fait aussi partie du problème de pas vouloir montrer ce qui se passe, en fait pour de très bonnes raisons aussi, parce que ça fait penser à un ventre de femme de 6 mois. Et même si c'est pas le cas, il y a quand même, je crois, c'est 40% des femmes qui sont touchées d'endométriose qui ont des problèmes de fertilité, comme moi. Donc c'est pas toujours marrant que les gens regardent le ventre, parce que du coup comme c'est très tendu, ça fait vraiment ventre de femme enceinte. Bon, je vais vous montrer, ça a quand même dégonflé, mais vous voyez, c'est encore là quoi. Après là, la tenue que j'ai, c'est pas mal parce que c'est confortable, c'est joli et on voit pas mon ventre. Mais est-ce que vraiment on doit le cacher? Je ne sais pas, c'est une vraie question que je soulève. En tout cas oui, aujourd'hui je sens que ça va mieux, j'ai plus d'énergie. Alors ouais, les kystes sont plus mobiles, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est mieux parce que du coup je pense que tout est moins compact. Mais oui, pour que vous sachiez en fait les kystes, je les sens et je les vois bouger. En mode, en fait c'est comme si j'avais...
Enfin franchement ça me fait vraiment penser au mouvement de quand j'étais enceinte de James quoi. Donc c'est très bizarre, surtout quand ça arrive la nuit parce que souvent ça me déclenche des rêves où je crois que je suis enceinte. Mais bon, ça bouge un peu plus là, donc je pense que c'est bien, on va vers le mieux. Malgré tout là, la radiologue que j'ai vue hier qui me suit pour ça, elle a quand même demandé à ce que le compte rendu là, de l'écho soit transmis au cabinet qui me suit à Rennes parce que ça peut aussi changer le protocole FIV qui est prévu pour août si le kyste principal grossit autant. En gros mon ovaire gauche il sert à rien et j'ai vu hier qu'en fait, ces kystes sont remplis d'un liquide un peu bizarre, c'est du sang mais c'est un peu du sang, désolé je devrais mettre un warning pour cette séquence. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler de sang et de trucs dégueux, peut-être avancer d'1 minute. En gros c'est du sang très bizarre et donc les chirurgiens gynéco là disent que ça fait comme du chocolat fondu. Et donc en fait ce sang est en plus toxique pour son environnement immédiat. Donc du coup clairement mon ovaire gauche ne fonctionne pas. Et d'ailleurs quand on avait fait l'écho là pour voir si j'avais, combien j'avais d'ovocytes et tout ça, à gauche il y en a pas en fait. Donc on me demande souvent une opération etc. Alors moi honnêtement je serais ravie d'avoir une opération demain. Parce que en termes de qualité de vie c'est pas top, ça a beaucoup d'impact sur l'image de soi. Là quand je suis allée à la plage, voilà, c'est pas agréable en fait d'avoir un ventre gonflé, un ventre de femme enceinte. Ça a aussi des conséquences sur les rapports intimes, parce que ça fait mal. Et puis voilà, c'est des douleurs permanentes, donc j'aimerais vraiment les enlever. Après, voilà. Je crois qu'il m'avait dit, en gros on fait une première tentative de FIV et si ça fonctionne pas, on fera sûrement une opération. Mais là, du fait que ça grossit, j'aimerais bien qu'ils me disent, on fait l'opération avant. Parce que voilà. Mais je pense pas qu'ils fassent ça. Bref. Donc, un gros épisode sur l'endométriose, mais je sais parce que j'ai vu dans toutes les... Comme j'ai fait l'effort d'en parler sur Insta, j'ai eu pas mal de messages et donc je sais que vous êtes quand même assez nombreuses à être touchées. Il y a quand même 1 femme sur 10 en France qui est concernée par l'endométriose. Donc voilà, parlons-en, montrons nos ventres, parlons des douleurs, ne normalisons pas ça sous prétexte que nous sommes des femmes et que nous sommes habituées à avoir des soucis gynécologiques. Voilà. Donc cette semaine, le programme de travail a été totalement renversé. Puisque du coup j'avais prévu de travailler sur la dernière partie du livre, qui est courte je vous avais dit mais quand même, et de reprendre les illustrations et en fait j'avais pas du tout l'énergie pour ça. En plus la maison était dans le noir donc pour dessiner c'est pas évident. Donc j'ai avancé sur d'autres choses, notamment la distribution du livre en librairie avec voilà, les réseaux qui le permettent. Donc j'ai juste lancé ça, j'ai pas encore trop de choses à vous dire mais c'est quand même chouette. J'ai fait des newsletters là pour les gens qui sont sur Ulule, qui sont inscrits, les gens de mon site, parce que je me dis voilà c'est la fin du mois, peut-être que les gens qui attendaient d'être payés, ils voudraient pouvoir acheter le livre, faut juste leur rappeler. On est à 100 000% là, donc ça continue à grimper chaque jour. Après c'est pas exponentiel, mais la campagne dure encore une 30aine de jours, donc je me dis que ça peut encore se développer. On y croit. Voilà, mais aujourd'hui je pense que je vais pouvoir me mettre vraiment sur le papier. Et il y a une copine qui m'appelle qui travaille dans le milieu de la distribution et avec qui je dois discuter. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça avance, mais c'est tellement difficile de faire confiance au process. J'ai fait plein d'essais différents. Je pense que la structure de la carte est pas mal. Voilà. Coucou mes petits! On est vendredi, la canicule a disparu. Depuis hier soir, il y a eu un vent frais qui est tombé d'un coup. C'est l'avantage d'être en bord de mer. Ça a fait un grand bien.
et je viens pour finir le vlog, mais je sens que je vais avoir du mal à le finir en mode à la semaine prochaine parce que j'ai plein de choses à vous dire. C'était une semaine hyper bizarre du fait de l'endométriose et de la canicule où j'ai pas fait du tout ce que je pensais faire, où j'ai fait d'autres choses, où il y a eu plein de petites nouvelles qui se sont... qui sont apparues, je ne sais pas comment on dit, comment les nouvelles entrent dans nos vies. Voilà, donc je suis un peu... honnêtement, c'est un peu le brouillon aujourd'hui dans ma tête. Je vais commencer par des choses très hors travail. J'ai fini ce livre-là dont je vous parlais la semaine dernière. C'est magnifique, j'ai adoré. Après, il faut être prêt à pleurer quand même, parce que c'est un livre qui est très beau, mais qui est un peu triste quand même, et très très émouvant, mais c'était magnifique. Et j'ai essayé de vous dire ce que j'étais en train de lire en ce moment, mais j'en parle hyper mal, et je pense que parce qu'en fait je n'accroche pas du tout. Je lis Avec l'effet de Sylvain Tesson. Comme je lis sous un dolmen, je connaissais pas trop cette personne, qui a l'air un peu polémique d'ailleurs, et j'accroche pas du tout. C'est un... Sur le principe c'est sympa, mais l'écriture est un peu... Enfin je me sens pas entrée dedans, je me sens pas faire partie du récit. Je trouve ça un peu excluant la manière d'écrire, parce que c'est une écriture très... très Goncourt quoi, parce que c'est un auteur voilà, qui a été récompensé par des Goncourt et des trucs comme ça. C'est pas trop mon délire, voilà. Donc ça je voulais vous dire. Ensuite, j'ai arrêté de regarder l'histoire de Zoé et son incroyable playlist là, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il chantait, pourtant j'adore la musique, hein, vous le savez, le chant et tout ça, mais je regardais Glee, enfin c'est ma vie, mais en fait dès qu'il chante dans cette série ça me saoule, et donc je fais avance rapide à chaque fois, et bon voilà. J'ai fini la saison 1, j'ai regardé 2 épisodes de la saison 2, mais c'est pas trop mon machin. Et là j'ai commencé à regarder la saison 2 sur Netflix de une série qui est trop marrante, que j'adore, qui s'appelle Les 4 saisons. C'est avec notamment Tina Fey et plein d'autres acteurs hyper connus et hyper drôles. Et j'adore, ça me fait trop marrer. Donc je vous le recommande. Ensuite, des news du travail. Hier soir je n'arrivais pas à dormir et du coup j'étais en train de penser aux illustrations là que j'ai un peu sous les yeux, qui ne me plaisent pas du tout. Alors c'est pas du tout fini, mais ça me plaît pas. Et donc du coup j'ai des nouveaux concepts dans la tête. C'est toujours difficile pour moi les illustrations parce que je me sens pas du tout légitime. Et du coup cette perception que j'ai de moi, ça bride énormément ma créativité et ce que j'arrive à imaginer. Donc voilà. Et je me rends compte que les jolies illustrations, enfin les illustrations que j'aime bien et que j'ai faites, c'est souvent en fait les illustrations qui sont adaptées de mes photos, parce que pour le coup la photo j'ai pas de problème. Et donc je me suis dit que pour les 2 cartes qui restent à faire, parce qu'il y en a une qui est faite, donc c'est la carte avec les règles d'or du cookie et la carte avec la recette des cookies chocolat noir noix de pécan. En fait je vais un peu partir de cette idée là quoi, d'utiliser ma photo comme base de travail, comme j'avais fait du coup pour vous savez l'illustration qui sera sur la boîte et sur la carte de remerciement, et j'avais fait une illustration il y a quelques mois que j'aime bien, qui est en fait, si vous voyez mon ordi derrière, bon il est un petit peu encombré, mais en fait c'était dans cette série photo là j'avais une photo qui ressemblait un peu à ça, de cette tarte, et donc j'avais fait cette illustration là que j'aime bien, je la trouve hyper joyeuse. Alors elle est un peu naïve, imparfaite, elle a plein de défauts, mais je l'aime bien. Donc je pense que je vais essayer de rester sur cette idée là, qui est assez originale et qui aussi lie un peu toutes mes... Je vous ai pas bien mis. Tous mes savoir-faire, parce que pour vous montrer ce que j'ai fait hier, c'est vraiment pas très inspiré. Alors c'est pas fini, hein. Voilà, mais c'est pas hyper inspiré quoi. Voilà, donc... c'est tellement de bazar dans ma tête, j'ai du mal à vous parler. Sinon, j'ai des nouvelles de la campagne Ulule, puisque ma coach, elle m'a donné des stats qui sont hyper chouettes hier, qu'elle m'a dit que les 3 premiers jours d'une campagne, en moyenne, ça représente 20% des fonds collectés, et de mon côté, c'est 85% pour le moment. Donc évidemment ça diminue avec la durée de la campagne, mais c'est quand même bien supérieur à la moyenne et ça va le rester. Et j'ai aussi un taux de conversion, c'est-à-dire en fait quand les gens vont voir ma campagne,
est-ce qu'ils vont vraiment acheter, qui est de 11%, ça peut sembler peu, mais en moyenne sur Ulule il est de 5%, donc il est double aussi. Voilà, et l'autre bonne nouvelle c'est que du coup elle a soumis ma campagne pour qu'elle soit choisie par l'équipe réseaux sociaux de Ulule, parce qu'ils vont faire un concours, ils font des concours régulièrement avec des projets qui sont soutenus. Et donc ça ce sera en juin, donc ça va être aussi une chouette opportunité d'avoir un peu plus de visibilité pour le projet, parce que même si ça continue à avancer, je crois qu'on est à n'importe quoi, 110. On est à 110%, donc ça continue à augmenter, il y a des petites ventes tous les jours, mais malgré tout ça ralentit pas mal. Et j'ai beau essayer de faire des newsletters, des publis sur Ulule et tout ça, ça marche pas trop. Mais apparemment c'est tout à fait normal, c'est un phénomène de courbe en U, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus les ventes baissent jusqu'à remonter à la fin de la campagne. Voilà, et sinon j'ai aussi bien avancé sur cette histoire de distribution et de diffusion-distribution du livre, c'est-à-dire comment faire pour qu'il soit disponible en librairie. Et j'ai notamment une société qui s'occupe de ça, qui voudrait faire un contrat avec moi pour s'en occuper. Donc c'est bien. Après, il faut que je calcule un peu parce qu'évidemment ils prennent une marge qui est importante, qui englobe le coût du transport, du stockage, de la logistique des envois et tout ça, qui comprend évidemment leur marge parce que du coup ce sont des sociétés qui en gros ont des commerciaux qui sillonnent un peu, pas forcément toute la France mais en tout cas une grande partie du territoire pour signer des contrats avec les librairies, aussi bien indépendantes que les chaînes ou les gros groupes quoi. Donc il y a ça, et puis après il y a aussi la marge que prennent les libraires pour simplement se faire un bénéfice sur la vente, qui est en général au minimum de 30%. Après je reste quand même gagnante, mais voilà, je suis assez fière de moi d'oser lancer ces choses-là, et en même temps je suis toute seule, j'avais mes trucs d'impôts et tout ça, j'ai toujours peur de faire des conneries J'en fais d'ailleurs je pense, des bêtises, dans tout ça, et je ressens un peu le besoin là d'être un peu plus accompagnée je pense, donc je me demande si le livre marche bien, si je vais pas essayer quand même d'avoir un comptable, d'avoir quelqu'un en fait qui puisse aussi me prévenir des nouvelles étapes, des choses que je pourrais faire pour optimiser, parce que c'est ma force et c'est mon tort, c'est que je fais vraiment les choses beaucoup toute seule. Et j'ai tendance aussi à avoir du mal à faire les choses différemment de ce que je fais déjà. Je suis quelqu'un qui est assez... En fait, je vais pouvoir bouger de ma zone de confort, mais que si c'est moi qui le décide, et si je sens qu'il y a des contraintes et des choses comme ça qui s'imposent à moi, je le vis pas très bien. Et donc du coup je pense que ça peut quand même me freiner dans des choses liées au développement d'une entreprise, et je considère pas non plus avoir une énorme intelligence commerciale tout simplement. Bon, on verra ce que nous offrira l'avenir, ça se trouve je m'emballe et je vais rester toujours avec mes 30 000 € de chiffre d'affaires annuel, comme c'est comme ça tous les ans depuis plusieurs années. Ce qui est pas pourri, mais c'est pas exactement ce que j'aimerais comme rémunération pour le travail que je fais. Bref, c'était la petite séquence papotage, bazar, brouillon. Et sur ce, j'espère que vous aurez quand même envie de regarder le vlog de la semaine prochaine, qui sera du coup rempli d'illustrations, de cookies. Et est-ce que je reprendrai les recettes pour Patreon? Peut-être. Mais si je le fais, j'en ferai qu'une, parce que j'ai encore quand même pas mal de travail sur la maquette du livre. Et le temps passe. Le trouillomètre monte. Bon mes petits gourmands, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie encore d'être des irréductibles, parce que même si on n'est pas très nombreux, quand même j'ai l'impression que ceux qui sont là, ils regardent mes vidéos toutes les semaines, et ne croyez pas que je trouve ça normal, que je prenne ça pour acquis. Je trouve ça juste fou à chaque fois que vous preniez le temps dans votre semaine. On est tous tellement occupés, tellement à regarder nos montres tout le temps, tellement à se sentir oppressés par la vie, que du coup vous preniez ce temps pour m'écouter blablater avec mon dialogue intérieur. C'est quand même franchement cool. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Je vais arrêter de taper dans mes mains comme une idiote, et je vais vous faire un petit bisou.